Salut mes petits loups, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit donc d'un book haul. Donc c'est le premier book haul sur la chaîne. J'en avais déjà fait 2 sur le blog que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc ce book haul s'étend du mois de janvier à mars. Et c'est vrai que j'avais dit sur les réseaux sociaux que je ferais un défi 0 achat de janvier jusqu'à septembre. Et c'est un petit peu raté parce que entre temps il y a eu le salon du livre de Paris et je suis allée dans des librairies tout ça et du coup je n'ai pas pu résister. Et du coup je vais vous présenter tout de suite les bouquins et j'ai noté tout là-dedans, donc avec les dates, tout ça. Et j'ai les bouquins ici. Alors c'est parti. Alors en janvier j'ai rien acheté, j'ai été sérieuse. Et au mois de février j'ai acheté donc Les Adieux à la Reine de Chantal Thomas. Il s'agit donc d'une lecture de cours. Donc j'avais prévu cet achat bien sûr. Donc Les Adieux à la Reine, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire du coup d'une femme, Agathe Sidonie Laborde, qui est donc l'ancienne lectrice de Marie-Antoinette. Donc au début de l'histoire, on est en 1810 à Vienne. C'est le jour de l'anniversaire de Agathe Sidonie et elle va se rappeler de 3 jours de la Révolution française. Donc les 14, 15 et 16 juillet 1789. Et du coup elle va raconter en fait son histoire lors de ces 3 jours de révolution. Voilà, et du coup la critique va bientôt paraître sur le blog. Voilà. Ensuite, au mois de mars, il y a eu le salon du livre de Paris et donc les livres que je vais vous présenter, je vous les avais présentés dans mon vlog, mais je vous les représente aujourd'hui pour mieux vous en parler. Donc j'ai acheté Blacklisted de Cole Gibson aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Donc Blacklisted, c'est une histoire sur le harcèlement scolaire, donc sur la vie de Regan qui se fait insulter, tout ça donc au lycée. Ensuite j'ai acheté et fait dédicacer À durée déterminée de Samantha Bailly aux éditions J.C. Lattès. Donc À durée déterminée, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Donc c'est 2 personnages, Ophélie et Samuel, qui rentrent en CDD, enfin qui sont en CDD dans l'entreprise Pixis, qui est une entreprise novatrice, audacieuse, dynamique. Et voilà, et du coup c'est la suite du livre Les Stagiaires de la même auteure. Après, j'ai acheté le tome 5 de la sélection qui s'appelle La Couronne de Kiera Cass. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fini le bouquin hier, donc le 14 avril. C'est le tome 5 de la sélection, donc on va suivre Hayden qui est la fille d'America et Maxon, donc qui est dans sa propre sélection. Donc dans celui-ci nous sommes pendant l'élite, donc il reste 6 garçons, 6 prétendants et elle va devoir faire face à plein de petits problèmes de la vie de princesse et princesse consort et de la sélection. Voilà. Donc il faut que j'écrive la critique et que je la poste sur le blog. Ensuite, j'ai acheté le 2e et dernier tome de The Book of Ivy, donc The Revolution of Ivy d'Amy Angel, aux éditions Lumen. Donc ici, Ivy est une jeune fille qui est destinée à tuer le fils des ennemis de sa famille. Et du coup, dans le premier tome, elle épouse ce fils-là dans le but de le tuer. Et du coup ici on le retrouve
quelques temps après où elle a été bannie et elle va devoir survivre toute seule en ayant été bannie de sa ville. Et enfin au salon du livre j'ai acheté le deuxième tome du Joyau, donc La Rose Blanche d'Amy Ewing aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc nous retrouvons Violette après que la duchesse du lac l'ait surprise avec Ash, son compagnon. Elle va devoir se sauver et tout faire pour s'en sortir et échapper aux griffes de la duchesse du lac. Voilà. Ensuite, donc c'est tout pour le mois de mars et au mois d'avril, le 1er avril, je suis allée dans une bibliothèque et j'ai acheté 5 bouquins que je vais vous présenter tout de suite. En commençant par Terra Wilder, donc le tome 2, Capitaine Terra Wilder, d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc il s'agit du tome 2. Où nous retrouvons Terra Wilder 15 ans après le premier tome. Et en gros, le sorcier qui l'avait attaqué dans le premier tome va revenir à la charge. Et il va devoir tout faire pour s'en débarrasser à nouveau. Donc vous avez la critique du premier tome sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Et la critique de ce livre, parce que du coup je l'ai déjà terminé, sera en ligne très bientôt. J'ai l'impression de vous présenter que des suites de séries vu que le prochain livre sera le tome 5 d'Éternel, donc Une étoile dans la nuit d'Alison Noël, donc toujours aux éditions Michel Lafon. Donc Éternel, c'est l'histoire d'Ever qui dans le tome 1 a perdu ses parents et sa petite soeur dans un accident de voiture. Et du coup elle a été envoyée chez sa tante et là chez sa tante elle va découvrir qu'elle a certains pouvoirs et elle va rencontrer donc un jeune homme qui je sais plus comment il s'appelle. Il me semble que c'est Damon. Oui c'est ça, c'est Damon. Et du coup voilà, donc on va à la suivre dans ce tome 5. Et enfin, donc ce jour-là, j'ai acheté les tomes 2, 3 et 4 de Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc c'est une série qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque de sa sortie. J'avais commencé à lire et il me semble que... Donc j'ai lu le tome 1 et il me semble que j'avais lu justement jusqu'au tome 4. Et c'est vrai que quand je les ai vus dans cette librairie à 1 € chacun, je me suis dit c'est une bonne occasion de continuer la série. Donc Journal d'un vampire, c'est l'histoire d'Elena qui a rencontré un jeune homme qui est un vampire et du coup c'est un livre à la Twilight, hein. Voilà, donc ils vont tomber amoureux et tout ça. Ensuite, toujours au mois d'avril, j'ai acheté à la Fnac un petit livre qui s'appelle L'anglais correct de Brigitte Lallemand et Nathalie Pierrec chez First Edition. Donc c'est un tout petit livre qui donne en fait des différences entre certains mots qui expliquent la prononciation de certains mots en anglais, qui nous donne des expressions, tout ça. Et puis c'est vrai que moi j'aimerais bien m'améliorer un petit peu en anglais. Donc c'est l'occasion et ils en ont tout plein de petits bouquins comme ça sur l'anglais. Voilà. Et enfin, pour finir, mon père m'a acheté le tome 4 de Twilight. Donc Révélation de Stephanie Meyer aux éditions Hachette dans la collection donc Black Moon. Donc c'est vrai que j'avais jamais lu les Twilight et c'est une bonne occasion. Mais du coup il s'agit du tome 4 et je n'ai pas lu les tomes 1, 2 et 3 donc c'est génial. Et voilà, donc ce book haul est enfin fini, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!